Dans ce nouvel épisode, je vous partage pourquoi certains investisseurs immobiliers ont du mal à atteindre la liberté financière. Certains sont de très bons techniciens, ils connaissent parfaitement la fiscalité, le droit, ce sont des bons techniciens, ils connaissent également parfaitement les travaux. Il leur manque simplement des qualités humaines. Et dans ce nouvel épisode, je vais vous donner 7 qualités que vous avez peut-être déjà en vous, mais que vous pouvez développer pour devenir libre financièrement grâce à l'immobilier. Ce sont ces qualités qui m'ont permis de devenir libre financièrement il y a plus de 25 ans et surtout de le rester, sachant que pour moi, aujourd'hui, la 7e qualité est la plus importante. Première qualité, partir du principe que je ne sais rien. L'idée, c'est de revenir au bon sens, aux choses simples. Il faut éviter le langage trop compliqué. J'ai eu certains experts autour de moi qui avaient un langage tellement compliqué que j'avais du mal à suivre ce qu'ils disaient. Quand je démarre un nouveau projet immobilier, même si j'ai déjà eu un patrimoine immobilier qui a compté jusqu'à 1000 biens, je pose beaucoup de questions. Et donc toujours aujourd'hui, je pose énormément de questions sur l'environnement du bien, sur l'évolution du quartier, sur l'évolution du marché, sur la construction, sur les travaux éventuels, sur la fiscalité de l'opération. Est-ce que je fais une opération en nu, en meublé, en marchand de biens? Et donc je m'appuie sur des experts donc à ce moment-là. Quand j'ai fait mes premiers investissements en Espagne, j'ai adoré ces moments. Alors que j'ai commencé à zéro il y a quelques années, j'avais une grande expérience, mais j'ai vraiment recommencé à zéro. L'achat en Espagne est différent, le notaire fonctionne de manière totalement différente, la fiscalité est différente, le droit est différent, je ne connaissais aucune agence immobilière. Donc c'était comme si je recommençais à zéro, mais j'ai adoré ce moment. Donc je vous invite à partir du principe que vous ne savez rien, même si vous avez déjà une grande expérience de l'investissement immobilier. Le bon investisseur immobilier part du principe que tout est possible. C'est lui qui crée son futur. Alors, est-ce qu'il faut de l'argent pour se lancer et pour se réussir dans l'investissement immobilier? Non. Il faut trouver simplement des idées, être créatif. Bon, quand je lance un projet, quel qu'il soit, l'argent n'a jamais été un frein pour moi. Donc, j'avance dans le projet, quel qu'il soit, même quand je n'avais pas du tout d'argent, et les solutions finissent par émerger. Donc à partir de ce moment-là, c'est possible d'être libre financièrement dans les 3 à 5 ans, par exemple, si vous vous lancez dans l'investissement immobilier. Certains l'ont fait. Est-ce qu'ils sont plus intelligents que les autres? Non. Est-ce qu'ils sont plus diplômés que les autres? Non. Est-ce qu'ils ont plus d'argent que les autres? Non. J'ai même vu autour de moi plus d'autodidactes, donc qui n'avaient pas fait d'études et qui n'avaient pas d'argent. J'ai davantage vu d'autodidactes réussir que de gens donc hyper diplômés ou de gens qui avaient de l'argent. Donc c'est simplement une question d'état d'esprit. C'est cet état d'esprit qui m'a permis de créer une centaine d'entreprises et d'en introduire une en bourse. La troisième qualité d'un bon investisseur immobilier, c'est qu'il fait acte de résilience. En tant qu'investisseur immobilier, comme tout entrepreneur, vous allez traverser de nombreuses difficultés, vous allez traverser des obstacles, ça fait partie du chemin. Accueillez donc ces obstacles, relevez les unes après les autres les difficultés. En revanche, et là la ligne est assez fine, quand c'est trop lourd, quand vraiment vous n'avez pas envie, quand vous n'avez pas envie d'avancer sur un projet, de faire un investissement immobilier, à ce moment-là, il faut être vigilant, changer de chemin. Mais même si vous connaissez des difficultés ou des obstacles à répétition, si vous avez envie de mener à bien l'investissement immobilier, si vous avez vraiment envie au fond de vous-même d'avancer, d'investir dans ce projet, allez-y. Attention simplement que ce ne soit pas l'ego qui pilote, mais bien votre envie, votre intuition, votre ressenti. Comme vous le savez, j'ai vécu un dépôt de bilan qui a été très douloureux pour moi. Pourtant, avec le recul aujourd'hui, je peux dire que c'est une bénédiction parce que ça m'a permis de voir la vie différemment, ça m'a permis de vivre différemment. Quatrième qualité du bon investisseur immobilier, c'est qu'il écoute son ressenti. Donc tous les grands entrepreneurs, tous les grands investisseurs immobiliers écoutent leur intuition, leur ressenti. Je peux prendre l'exemple d'Elon Musk, quelqu'un qui est très intuitif. Je peux prendre l'exemple de Richard
Branson, que j'ai beaucoup étudié sa vie, Richard Branson, quand il démarre un nouveau projet, il écoute avant tout son intuition. Lui, c'est le fun, c'est la joie qui le conduit. Donc, ce qui les guide les plus souvent, ces entrepreneurs à succès, c'est la joie, c'est le plaisir d'entreprendre. Les bons investisseurs immobiliers utilisent le pouvoir de la visualisation, comme le font les athlètes de haut niveau. Donc, les athlètes de haut niveau visualisent la victoire et chaque entrepreneur, chaque investisseur immobilier peut créer son futur en le visualisant. Donc certains outils peuvent vous aider, ça peut être le tableau de visualisation des rêves par exemple qui peut vous aider. Moi j'ai plutôt l'habitude d'utiliser un espace de matérialisation de mes rêves. Donc j'entre dans cet espace imaginaire dès que je peux, dès que j'ai un petit peu de temps dans une file d'attente, dans les transports en commun. Par exemple, j'entre dans cet espace imaginaire, j'imagine ma vie idéale et je peux vous assurer que ça fonctionne. Petit à petit, je vois ma vie idéale se réaliser sous mes yeux. Sixième qualité d'un bon investisseur immobilier, c'est qu'il délègue. Et il délègue ce qu'il fait le moins bien. Pendant des années, j'ai cherché à renforcer mes points faibles. Quelle erreur, quel temps de perdu. Aujourd'hui, c'est terminé. Je fais uniquement ce que je fais le mieux. Donc, c'est ce que j'aime généralement le mieux faire. C'est ce qui est le plus facile pour moi. C'est ce qui est le plus léger pour moi. Et je délègue ce que je fais le moins bien, ce que j'aime le moins faire. Chacun d'entre nous est différent. Donc, ce que je fais de moins bien, la technique, par exemple, eh bien, ça sera la zone d'excellence d'une autre personne qui sera un excellent technicien. Le plus important pour moi, c'est de chercher à donner un sens à mes investissements. En même temps, je donne un sens à ma vie. Donc, je cherche à rendre le monde meilleur, bien sûr, à mon niveau, en réalisant des investissements plus conscients. Dans certains de nos hôtels, par exemple, nous reversons 1 euro par nuitée à un orphelinat. J'ai pris la décision de créer des centres de bien-être pour permettre aux gens de se ressourcer. Donc il y aura des possibilités de faire du yoga, de faire du développement personnel. On va accueillir des formateurs et j'ai l'intention de créer des centres donc en France et pourquoi pas dans différents pays. J'ai également l'intention de créer des logements autonomes, c'est des logements résilients qui vont certainement prendre beaucoup de valeur à l'avenir, vu la crise énergétique dans laquelle nous rentrons. Et bien sûr, ces logements autonomes préservent la planète. Donc non seulement ça a du sens, ça préserve la planète, et en plus, ça va permettre de gagner certainement beaucoup d'argent dans les années à venir. Donc si vous souhaitez atteindre la liberté financière, partez du principe que vous ne savez rien. Partez du principe que tout est possible pour vous. Alors oui, vous aurez des difficultés, vous aurez des obstacles, donc faites acte de résilience à ce moment-là. Écoutez votre ressenti, écoutez votre intuition, utilisez le pouvoir de la visualisation comme le font les grands sportifs, ce qui leur permet de monter sur le podium. Déléguez vos points faibles et bien sûr donnez un sens à vos investissements.